Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour la fin de notre tuto album Check tout mon été. Un petit peu vitaminé, un petit peu plein de couleurs et un petit peu fun, autant par la couverture que par l'intérieur qui est très court pour justement, on va mettre de la déco qui va dépasser un petit peu, voilà, pour donner un petit peu de fun à tout ça. C'est bien dans le thème, hein. Donc voilà ce petit album que j'ai adoré faire parce que j'aurais aimé le réaliser plus vite en fait, parce que j'aurais bien aimé m'y atteler plus vite. Vous voyez les vidéos à la filée, je l'ai pas fait en une fois, donc mais je le trouve plutôt sympa cette couverture avec ce petit shaker pour mettre une petite scénette. Je trouve ça plutôt cool. Je pense que je le referai version d'autres formats. Et puis cet intérieur là avec quelques interactions pop-up hein, qui sont plutôt sympas. Voilà, je vous remets comme d'habitude juste ici en haut à droite la playlist avec la présentation, le tuto complet, etc. etc. Et puis nous aujourd'hui on va s'atteler à la déco. Oui, la déco parce que c'est pas le tout de poser des papiers voilà comme ceci. Vous voyez là c'est vraiment vierge de toute décoration. Donc les papiers sont très beaux. Sur certaines marques, pardon, les papiers font tout. Sincèrement, des papiers comme chez Stamperia ou chez Minté, pour moi, sincèrement, il y a besoin de pratiquement rien rajouter. Voilà. Après, il y en a qui aiment quand c'est encore plus chargé. Moi, déjà que j'en mets déjà pas mal. Hein, alors si je vous dis que j'aime pas trop quand c'est chargé, c'est que j'aime pas trop. Mais voilà, certains papiers, ils sont tellement beaux, on a besoin de rien rajouter. De les sublimer un tout petit peu, peut-être avec un petit peu de quelques fleurs, un petit peu de dentelle. Mais voilà. Après, il y a des papiers qui sont plus simples entre guillemets, comme ceux de chez Action, souvent ils sont un peu plus basiques. Donc là, parce que si vous posez des papiers, parfois, je sais que moi, ça me paraît facile pour moi de faire un album, parce que ça fait quelques années que je scrape, mais je peux très bien comprendre que pour des débutants, ça soit très compliqué à envisager la création d'un album et surtout la décoration. Comment arriver à faire qu'un album soit très beau? Alors je sais, je vais vous parler un petit peu avant de commencer, mais je trouve ça hyper important parce que, en fait, il faut comprendre que, oui, on pose des papiers, il peut nous paraître beau, mais certaines fois, il ne faut pas grand-chose. Sincèrement, moi, ce que j'utilise à chaque fois, souvent, maintenant, j'ai trouvé mon rythme, j'utilise beaucoup le papier. En fait, j'ai toutes mes chutes qui sont à côté, juste là. En fait, une fois que j'ai rempli l'intégralité de mon album, qu'il est entièrement fini, que j'ai rempli tous mes espaces, que j'ai comblé tout l'intérieur, vous voyez, tous mes petits bouts là qui n'étaient pas mis, j'ai tout rempli, j'ai tout fait, vous voyez, tout, bon, sauf là, mais ça va être un carré blanc, donc bon, ça n'utilise pas de papier. Vous voyez, là, j'ai fait une cracra, donc va falloir que je le cache. Mais c'est bien avec le scrap, parce qu'avec la déco, on peut tout cacher. Donc ça va le faire. Vous voyez, ici, j'ai rempli. Ici, j'ai pas fait l'intérieur. Donc là, va falloir que je garde des petites pièces. Mais j'en aurai toujours. Donc ça va. Si ça va pas, j'ai du verre. Donc voilà, j'ai tout rempli. Je m'assure que j'ai tout rempli. Et ensuite, je mets mes chutes sur le côté. Ensuite, je vois quel est le thème de mon album. Là, moi, c'est un thème plage, été. Donc, j'ai la chance dans les papiers. Bien sûr, il faut regarder ce qu'on a dans nos papiers. Chez Action, souvent maintenant, dans les nouveaux blocs, ils font les petites cartes, vous savez, comme j'ai, moi, ici, dans le bloc de chez Ecopark. Donc ça, c'est très, très utile pour faire de la déco, même si ceux-ci, franchement, ils sont pas très, très expressifs, quoi, comme petites cartes, hein. Ils auraient pu un petit peu se décaniller, hein, parce que, à part celle-là qui me plaît un peu, parce qu'elle est un petit peu arc-en-ciel, les autres... voilà, elle casse pas trois pattes à un canard, quoi. Hein. Mais heureusement, il y a des planches de stickers. Bon, j'en ai déjà utilisé, vous voyez. Alors, vous pouvez aussi trouver des planches de stickers qui vont avec une collection de papier particulière que vous avez. Et après, vous pouvez aussi trouver des die cuts. Alors, dans certaines papiers de collection, ils vendent des die cuts qui sont coordonnés. Voilà, alors là, vous pouvez faire une déco avec. Bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser des dies sentiments, et je trouve très très important pour moi, c'est d'avoir des tampons avec des citations ou des petites expressions en français. Je trouve ça hyper important pour si vous voulez décorer le bas de vos espaces photos. Moi, sur certains, je ne vais pas le faire parce que franchement, il n'y a pas la place. Hein. Ça dépend de comment vous le faites. Mais à certains endroits, je vais pouvoir le faire. Admettons,
Je peux le mettre ici, vous voyez, là, moi, j'aurai de la place pour en mettre un petit sentiment. Je le mettrai, je le tamponne une première fois là-dessus. Je vais le tamponner, je vais le recoller après sur un autre papier de la collection pour faire contraste, ou même sur du noir. Donc voilà. Vous avez aussi des chipboards qui peuvent vous aider. Vous voyez, c'est des morceaux de bois comme ça. Donc, tout ça peut vous aider à décorer votre album. Bien sûr, il y a aussi les rubans, les dentelles. Si vous voulez donner un petit peu plus de texture et le relief, voilà, il y a les dentelles, les rubans, les fleurs épaisses, etc. Donc ça, franchement, voilà. Il faut amener quelque chose en plus. Après, c'est à vous de rester dans le même thème et d'essayer de trouver des petits embellissements. C'est pour ça que les Happy Mail, au final, oui, on fait des embellissements, etc. Mais ça peut servir à ce qu'on les rajoute dans des albums photos. Ça va venir sublimer un devant de page comme ça, là, qui est vide. Moi, je sais que je vais mettre quelque chose ici pour pouvoir fermer. Ça va être un élément de décoration. Ça peut très bien, je vais pas le mettre là, mais pour vous donner une idée, ça peut très bien être un cercle rond. Après, on va remettre un autre cercle en épaisseur. On va coller un sticker dessus, etc. On va jouer avec ça, mais ça fera une déco. On peut mettre aussi des perles et des strass, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Moi, souvent, les bordures, les ouvertures, comme ça, je les décore, en fait. Je viens les décorer ici jusqu'à la limite. Et ça me donne comme ça fait un petit onglet d'ouverture. Et puis, ça décore en même temps, quoi. Donc voilà, trêve de blabla, 5 minutes 20 que je parle. Hein, on va passer maintenant à la déco. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai des planches de stickers avec moi dans cette collection qui est vraiment, elles sont vraiment très cool. Et c'est des stickers très très épais, hein. 2 fois, 3 fois l'épaisseur de ceux de chez Action. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai collés sur du papier épais. Donc là, en l'occurrence, mon papier vert. Et j'en ai fait des die cuts. Donc j'ai pris le cerf-volant pour cette page où il y a des cerfs-volants. J'ai pris les glaces. Alors ça, c'était une autre glace que j'avais fait moi. Donc j'ai le tuto. J'avais fait le tuto sur ma chaîne. Je vous l'avais remis déjà en petit i sur un tuto précédent de cet album. Je vous le remettrai, hop là, juste ici. C'était pour cet album-là, vous voyez. Il m'en restait une, donc je l'ai mis avec. Parce que je pense que je vais le mettre pour cette page où il y a les glaces, vous voyez. Vous voyez le but, on va les coller vraiment. On a de la place, donc on peut vraiment dépasser dans tous les sens qu'on veut. Voilà, il y a de quoi faire. Donc là, les places sur nos côtés ici sont quand même assez restreinte entre guillemets, il y a quand même un petit peu de place pour les coller. Et vous voyez ici, moi j'avais mis des papillons, donc c'était un dice papillon de chez Action, j'avais mis, ça a été nickel. Hein. Et là ici, ça va arriver en dessous, parce que vous voyez là, ça se soulève. Donc moi en fait, ce grand morceau là va venir en dessous, et je vais venir le coller vraiment comme s'il planait en fait, hein, comme s'il flottait. J'ai aussi pris le petit château de sable avec le petit seau, ils sont trop mimi. Hein. Vous voyez, c'est collé, j'ai découpé autour. Les stickers sont déjà contourés en blanc, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour les gens qui savent pas découper comme moi. Et là, les petits poissons, la mer, à la mer, on fait des petits châteaux de sable. Donc ceux-là, ils viendront par ici, je pense. Comme ça. Et j'avais vu que ça faisait un petit peu vide, peut-être. Donc, je pense que je vais déjà les coller dans une certaine façon. Vous voyez un peu ce que ça va donner. Hop, je vais peut-être les coller comme ça. Et je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Donc je pense que je vais rajouter des trucs par-ci par-là. Et ça, je verrai ça après. Voilà, pour l'instant, j'ai collé ça comme ceci. Vous voyez, j'ai bien mis de la colle que sur la partie qui était
qui était à coller. Et surtout, j'ai regardé plusieurs fois que ça ne dépasse pas. Donc ça, c'est important. Parce que des fois, on s'emballe, hein, on pense que, que ça rentre nickel et en fait, pas du tout. Donc là, je trouve que ça fait un peu vide, hein, mais je viendrai à la fin, je pense, rajouter des petites choses. Donc on verra ça par la suite. Je vais m'atteler à ici, vous savez, je vous avais parlé de mettre, pourquoi pas, une bordure en fleurs. Mais en fait, je trouve que ça n'allait pas avec... je trouve que ça ne va pas avec, en fait. Ça aurait peut-être été là, parce que les papiers sont assez neutres, mais là, avec des cerfs-volants, enfin, la mer, enfin, je trouvais que ça n'allait pas. Donc, en fait, j'ai vu que dans la collection, dans les stickers, il y avait ça, qui est une bannière, en fait. Est-ce que c'est le bon que j'ai vu? Vous voyez, c'est une bannière trouée, comme ça, qui c'est vraiment trop choupi, là. Et ça, j'ai trop envie d'utiliser. Donc, je pense que ça ira bien, parce que ça rappelle toutes les couleurs de glace qu'il y a à côté. Donc, ça peut être plutôt pas mal. Donc, je pense que je vais mettre ça en haut. Ça va être cool. Donc là, par contre, ça va être un petit peu la galère. Je crois que je vais tout décrocher. Et puis, je viendrai couper une fois que je suis à la bonne taille. Bon, là, c'est un petit peu galère-lande. Donc, je vais mettre ça en haut. Hop. Et donc, une fois que je suis arrivée au bout, bah, je vais couper. Tout simplement, si je trouve mon ciseau. C'est une galère. Voilà. Donc là, on va faire dans l'à peu près. Et puis, comme je ne sais pas couper droit, c'est une catastrophe. Voilà. Oh, t'as un petit peu de traviole, mais c'est pas grave. Mon surplus, je vais le recoller, à moins que j'arrive à le... Vous voyez, j'ai cette petite bannière qui est trop choupi. Je l'adore. En plus, c'est multicolore. Vous savez, comme j'aime les arcs-en-ciel. Je suis une enfant. Oh, putain, je cherche tout. Et donc, celle-là, il me reste ça. Bah, vous voyez, je vais la coller en bas. Ça me fera un petit rappel sur l'autre page. Et puis, j'aime bien, moi, les rappels. Si vous regardez mes tutos, je l'ai déjà dit, j'aime la symétrie. Donc, est-ce que je le fais dépasser? Parce que ça colle, alors c'est embêtant. Si je le fais dépasser, ça risque de coller en dessous. Donc, je ne vais pas le faire dépasser. Et je vais le coller à la limite de ma bordure. À la limite de mon papier décor. Et je vais devoir le retailler un petit peu. Parce que je ne veux pas qu'il arrive tout au bout. Voilà. Donc j'ai un petit effet bannière. Alors là, je pense que le choc est un peu trop rude. Pour moi, ici, je pense que je vais peut-être venir mettre un sentiment avec un fin bout de ruban, peut-être. Pourquoi pas? Je vais voir ça. Et puis ici, alors là, c'est une interrogation. Je ne sais pas, vous voyez, j'avais préparé mon espace photo. Il est là. Et là, je pense... Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Est-ce que je mets un sticker? Est-ce que je mets une carte? J'avais vu un sticker, ça appareil photo, là, qui me plaisait bien. Alors, il y a des fleurs dessus. J'ai pas très envie. Après, on peut se créer une carte avec des stickers. Parce que là, il y en a. J'avais celle-là avec les glaces. Alors, je vais peut-être reprendre celle-là. Je crois que je l'avais déjà mise. Je crois que je l'avais déjà préparée dedans. Et comme je ne vois rien et que j'éparpille tout mon travail, voilà. Vous voyez, j'ai celle-là. Donc là, je vais essayer de retrouver une chute que j'ai de mes papiers qui vont avec ici. Donc normalement, ils sont tous là. Voilà, en fait, je vais prendre du papier noir. Voilà, je pense que ça va contraster avec le reste. Oui, j'aime bien cette rayures-là au dos des cartes. Elles sont super jolies. Donc voilà, ça c'est une bonne option, même dans les blocs de chez Action. Hein, vous avez ces petites cartes maintenant. Donc voilà, on les colle sur le papier noir. Voilà, le papier de votre choix. Voilà, je les colle sur le papier noir. Et puis je vais venir couper le contour avec mon massicot. Bientôt les dernières fois que je l'utilise, j'ai commandé une guillotine là.
Je suis trop contente, j'ai hâte de la recevoir. Parce que j'en ai marre de changer mes lames tous les 2 secondes. Donc je retaille un petit peu en bas parce que je n'étais pas. Vous voyez, moi souvent je fais ça. Hein. Je colle sur mon papier et après je taille autour. Vous voyez, ça me fait des petits caca. Et donc voilà, on a notre petite carte. Et vous voyez, je vais venir la coller ici, un peu plus vers le haut. Parce que si je la colle ici, bon, ça laisse l'espace ici, certes. Mais moi, j'aimerais que ça habille cet espace-là. Pour que mon espace photo ne se sente pas. En plus, j'ai un espace photo qui est en 10 par 15, hein, enfin 11 par 16. Donc, vous voyez, il est assez petit. Donc, comme je vous dis, ici, vous pourrez rajouter un très grand espace photo. Vous savez, une grande plaquette, en fait, un énorme tag. Donc, voilà, moi, je vais le mettre comme ça. Donc, je vais juste coller le bas. Et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, ça vient combler votre vide que vous pouvez avoir ici. Et qui est des fois un petit peu embêtant parce qu'on n'a pas envie que ça fasse trop vide, quoi. Donc, ça vient combler. Donc je le colle juste en bas, vous voyez, j'essaye de laisser un petit peu de place et de le coller sur tout droit. Et puis ma foi, je trouve que ça plus ça, bah, rien que ça habille déjà notre page. Bon, le papier est déjà bien, il est déjà pas mal hein, quand même. Donc après, moi j'aime bien, j'ai ce petit tamponnage là. Non, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer, j'ai une connerie. Vous voyez, je tamponnais en gris, alors ça je les avais d'avance en fait, c'est pour ça que, vous voyez, j'ai une petite boîte, c'est une boîte à sardines de chocolat de Pâques. Oui, mes enfants adorent les sardines, donc je leur avais acheté des sardines en chocolat. Voilà. En fait, il m'en restait, donc je les ai mis dedans. Et ça, faudrait que j'en refasse d'avance, parce que je trouve que c'est pas mal. Et surtout en gris, parce que ça va avec tout. Et je trouvais ça sympa. Donc peut-être que je vais le mettre par-ci, par-là, j'en sais rien. Mais en fait, ça me plaît comme ça. Donc ça me plaît comme ça de toute manière. Si je rajoute quelque chose, vous le verrez dans une partie accélérée. L'intérieur ici, je ne rajoute rien parce que c'est que uniquement pour poser des photos. Hop. Donc là, vous voyez, j'avais comblé le vide. Il me restait un petit bout de vide. J'ai comblé avec du papier holographique. Plutôt pas mal. Les ranger aussi ici. Donc de ce côté, on a ces parties-là avec ça ici. Là, je pense que je vais refaire comme l'autre au fond. Je vais mettre une petite carte de la collection pour pouvoir re-rentrer un espace photo en 10 par 15. Alors, lequel, ma foi? Celui-là. Ah non, le jaune. Le jaune ou celui-là? Non, je vais mettre celui-là. Et là, ça fera un espace photo en plus. Je vais déjà m'assurer que je ne vais pas l'utiliser ailleurs. Qu'il ne va pas aller à un autre endroit avant de l'utiliser là. Ah là, j'avais une idée, je vais mettre un Dies The Summer que j'ai. Donc là, non. Là, non, c'est trop similaire. Là, non. Impeccable. Non. Donc là, je vais le mettre là. Je vais le mater sur du papier noir. Donc là, j'ai sorti des chutes. Hein. Vous voyez, moi, j'ai une pochette où je mets toutes mes chutes dedans, de noir. Donc là, je vais peut-être pas prendre celui-là, parce qu'à mon avis, ça, c'est un espace photo qui est... Ben, je vais peut-être le garder pour là. Tiens, hop. C'est bien, ça, des fois, on retrouve des choses, on n'y pense plus, quoi. Oh là là. Ah, attendez, c'est genre, on est 3,50 tonnes qui traînent. Vous voyez, j'avais déjà des pochettes, je m'étais trompée. Bref, passons. Donc, on va refaire le même procédé. Voilà, donc j'ai fait le même procédé que tout à l'heure. J'ai juste rajouté un petit relax dans les petits fanions qu'il y a là. Et là, je vais simplement le coller en L. C'est-à-dire, je vais mettre de la colle ici et ici. Donc, je mémorise bien parce que moi, j'ai tendance à mettre de la colle du mauvais côté. Donc, je vais mettre une fine ligne, voilà, en L, tout simplement. Je vais venir le coller à l'endroit que je désire. Je fais bien attention à où je vais le coller selon la taille de mon espace photo. Vous voyez, là, je me suis plantée. Parce qu'il faut que je le colle plus vers là si je veux que mon espace photo rentre dedans. Vous voyez, si je l'aurais collé trop ici comme je voulais le faire, il dépassait sur là, donc j'aurais pas pu fermer. Enfin, j'aurais pas pu mettre un espace photo, du moins de la dimension que j'avais ici pour une photo 10-15. Bien sûr, vous pouvez faire autrement. Hop. Donc je m'assure que là, la colle, elle est enlevée. Parce que... Et donc je colle ça ici. Et j'aurai mon espace photo en format 10-15, en tout cas pour ma part, qui va rentrer ici. Donc ici, quand on fait des petits empiècements de papier, là, des petits cache-misère, hein,
on utilise nos petites chutes, là on peut rajouter des petits tamponnages de mots qu'on va venir mater sur un autre papier, vous voyez. Là on peut venir les mettre, donc ça rend plutôt bien, ça habille le bas de notre ligne noire. Alors moi ça me dérange pas du tout qu'on voie la ligne noire, au contraire, je trouve que c'est ça qui fait le charme. Mais là on va pouvoir, là c'est ce qu'on va faire sur les deux là. J'essaie de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire, bien sûr, il y a 50 millions de choses d'autres, voilà, qu'on peut faire. Mais ça en fait partie aussi. Donc là j'ai du temps pour nous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Où est-ce que je prends deux assez gros? Je vais prendre deux assez gros. Donc j'ai Inoubliable et Le Bonheur Maintenant. Et je vais venir les mater sur du papier. Lequel? Je vais mettre du papier vert. Alors, et ici aussi, je vais devoir en mettre un. Je vous avais dit que j'allais essayer de répercuter ce papier vert que j'avais sur à chaque fois une seule page, le répercuter sur l'autre côté. Donc là, vous voyez, je l'ai déjà fait. Donc là, il va falloir que j'en remette aussi ici avec ma petite déco qui va venir là. Et donc, je vais le mettre aussi à l'intérieur où je vais donc mater ces deux papiers-là sur un petit bout de papier. Alors, je fais à chaque fois, comme je vous ai dit, le même principe. Je vais coller sur un papier mes petits mots, sans trop mettre 3 tonnes de colle. Donc, je laisse bien un bord au bord. Voilà. Et je vais venir découper tout autour. Et après, je viendrai, parce que vous voyez, j'ai arrondi les angles ici. Après, je viendrai avec ma punch pour faire les angles. Et ben, je viendrai puncher ces angles-là. Donc voilà, je vais faire ça. Hop, on laisse à peu près les mêmes millimètres à gauche et en haut. On appuie bien. On va pouvoir venir découper tout ça. Donc voilà, on obtient ceci. Alors ça peut faire son petit effet aussi. On peut très bien le laisser comme ça. Ça fait assez chouette aussi. Vous voyez, pourquoi pas. D'ailleurs, je pense que je vais pas le couper. Je trouve c'est cool comme ça. Donc, et en fait, quand on fait ça, eh bien, on va simplement mettre de la colle en bas pour pouvoir, eh bien, que notre photo passe toujours. Parce que si on colle entièrement, bah, notre espace photo va être réduit et on va pas arriver à mettre notre petite photo. Voilà. Hop. Donc, on met simplement ça en bas. On l'aligne bien sur les côtés. Ça fasse assez joli, assez régulier. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Ouais, sans que ça bouge. Moi, j'ai le chic pour tout faire bouger à la dernière minute, puis je m'en rends compte après, quoi. La base, quoi. Le boulet. On me surnomme le boulet, mais il m'arrive toujours quelque chose, moi. Toujours. Vous voyez, un tout petit peu en bas. Et en plus, ça me tombe bien parce que, bah, comme ma lame, elle est pourrie, je viens cacher ma misère. Donc, c'est pas plus mal. Voilà. Et donc là, est-ce que j'ai ma petite photo? Je crois que ça rend... Les espaces sont rentrent juste. Vous voyez? Et là, j'ai ma petite photo qui rentre avec le petit bord blanc d'ailleurs. Et le petit sentiment, le bonheur maintenant. Ouais, je pense que là, ma petite Iris a été heureuse. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa, vous voyez. Un petit mot en suspens. Bon, là, je viendrai remettre du papier. Donc là, je vais venir voir ce que je vais faire ici. Alors ici, je pense que je vais créer ma propre carte parce que j'en ai aucune qui me correspond et qui peut aller ici. Donc on va la créer avec... voilà, c'est l'occasion d'utiliser les chutes qu'on a. Vous voyez, moi il me reste des chutes de cet album et de ces pages-là. Donc il me reste des papiers. Donc je vais prendre un fond. Alors les cartes, si ça vous intéresse, font 7,5 par 10. Moi je vais prendre les mêmes mesures pour que ça reste assez homogène. Parce qu'il va y en avoir, je pense, sur chaque page. Donc je vais d'abord ramener le vert sur ce côté-là. Donc je vais faire mon fond vert en 7,5 par 10. Hop. On va couper à 7,5 par 10. Hop. Enfin c'est 10,2 parce que c'est 4 inches. Donc c'est 10,2. 10,2. Vous voyez, ça sera comme ça. Ensuite, je vais faire un demi-centimètre en moins, donc 7 par 9,7. Je vais y arriver. Si vous avez un papier directionnel, faites attention que le 9,7 soit pour la hauteur de votre papier.
5, 6, 7, hop, par 7 on a dit. Donc là, on a notre carte qui va être faite, vous voyez, avec les chutes. Par contre, on peut très bien soit la mettre ici, cette partie-là, on peut la mettre en volume si on veut. Voilà, c'est à vous de voir. On pourrait même la mettre en volume et rajouter des, si elle est en volume, des choses à l'intérieur ici, pour que ça vienne ressortir sur le côté. Ça dépend de la déco que vous faites. Ça peut très bien être des feuillages avec des fleurs qui vont ressortir de votre petite carte. En fait, chaque déco que vous allez mettre peut être un embellissement à part. Donc je vais mettre ça, et j'avais retrouvé un petit embellissement en bois que je vous avais montré tout à l'heure. Donc je vais faire ça. Je vais l'agrémenter avec des die cut, je pense, de la collection. Moi je ne le mets pas en volume. Je vais le mettre normal, simplement. Hop, donc le petit cerf-volant qui va dans dans les nuages. Et puis je vais regarder ce que j'ai ici qui peut être sympa. Je vais le laisser comme ça, quoi. Bon, je vais déjà coller la carte. Donc là, je fais attention à que ça dépasse pas comme ça. Sinon, voilà, faut que ça vienne dans la lignée de mon papier design. Je vais le coller vers... Donc une bonne partie, les 3/4 d'ailleurs, à peu près. Oui, si c'est pas exactement... Je vous rassure, c'est pas grave, hein. Ça sera collé. Donc là, on essaie de se mettre à peu près aligné en haut et en bas, à la même distance. Et puis voilà. Après, je verrai bien ce que je vais mettre. Je vais peut-être mettre un sentiment, quelque chose. Je ne sais point. Là, ici, j'ai dit que j'allais rajouter un petit summer. Qui, alors, ça sera pas celui-là, mais je vais vous montrer ce que ça va être. Vous voyez, ce petit dice là qui est trop beau. Donc je vais le mettre comme ça. Donc là, ici, pour ce côté-là, vous pouvez rajouter de la déco sur cette partie tirette en bas. Parce qu'elle va tirer votre cascade. Ne mettez pas de déco ici. Ça va gêner quand ça va tourner, ça va la détruire. Ça, voilà, c'est perdu d'avance, quoi. Donc je pense que je vais mettre de la déco ici, en me servant du papier de fond vert, et je vais peut-être reprendre de l'holographique comme ça, et rajouter un deuxième soleil, puisque du coup je l'ai en 2 fois, hein, j'avais 2 collections, et faire un rappel de soleil, peut-être de l'autre côté. Peut-être. Alors j'ai un petit peu avancé dans mon bazar. Voilà, vous voyez, j'ai mis le summer là sur un fond noir pour faire un petit contraste. Et ici, ça me plaisait pas en fait, parce que il n'y avait pas le même contraste qu'ici. Du coup, je l'ai décollé et j'ai remis sur un fond noir. Et en fait, ce soleil me plaît pas. Donc, je vais mettre autre chose. Et je me suis rappelé que j'ai commandé chez Custodico une collection de Artemio qui est très summer. Et j'avais pris celle-là qui est pas de chez Artemio, c'est My Mind's Eyes. Et c'est des gros chipboards. Donc, je pense que je vais mettre ce petit arc-en-ciel là. Avec un petit mot qui a un petit hello, quelque chose comme ça. Donc j'ai essayé de décoller, mais ça m'a décollé le papier, vous voyez, donc c'est une catastrophe. Donc j'ai aussi avancé un petit peu. Vous voyez, ici je me suis resservi d'une carte et je l'ai mis sur fond noir et je l'ai collé de façon à ce qu'elle arrive au niveau de mon deuxième rabat, vous voyez. Donc comme ça fait un petit peu un... Ça casse la linéarité, je sais pas. On va inventer les mots, on va dire ça. De ce petit rabat là, et vous voyez, j'ai décidé de mettre, alors on m'avait offert lors d'un Happy Mail des petits strass, ça aussi c'est très utile, et j'aime bien en fait quand je fais une déco, en général j'essaie qu'il y ait quelque chose qui se rappelle tout du long. Vous voyez, ça peut être, bon là il y a des stickers etc, mais j'aime bien mettre des strass. Alors vous voyez là j'ai mis un petit panel, juste pas grand chose, juste un petit panel de quelques couleurs qu'il y a, vous voyez. Il y a du rose, du vert, du bleu, du orange clair. Et j'en ai mis encore un en bas ici. J'en ai rajouté un en bas ici. J'en ai remis en haut là. Il n'y a que cette page-là que je n'ai pas fait encore. Et donc, vous voyez, je me sers de ce que j'ai, des stickers, des chipboards, de tout ce qu'on peut avoir qui peut être en relation avec, et bien sûr le papier, hein, c'est le plus important. Servez des chutes si vous avez des dies qui vont avec, etc.
Et je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, j'aime bien avoir aussi des sentiments, moi, sur mes pages quand je fais des albums. Et vous voyez, là, je vous avais dit, alors là, c'est cracra parce que j'avais déjà collé quelque chose, que je trouvais que c'était trop brut. Et en fait, j'avais déjà imprimé, alors j'ai deux dies vacances, vous voyez, j'ai celui-là et celui-là, vive les vacances. J'avais dit, tiens, je vais mettre ça. Et je me suis dit, ça fait un petit peu trop pas de contraste, vous voyez, comme là. Donc, en fait, je l'ai fait en noir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le coller de façon à ce que ça fasse une ombre. Vous voyez, là, ça fait une ombre. Et en fait, de la façon à laquelle vous allez mettre... Alors, si vous le mettez, votre papier clair, plus vers la gauche, vous allez avoir un effet 3D sur la droite. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, là, c'est vers la droite, donc ça fait un effet 3D. Après, vous pouvez le mettre vers le bas, et dans ce cas, vous allez avoir le relief vers le haut. Vous voyez, on croirait que c'est en 3 dimensions, donc ça peut être pas mal pour si on n'a pas ce genre de fond-là, hein, parce qu'on n'en trouve pas, enfin, en tout cas, moi, j'en trouve pas. Je vais pouvoir amener un contraste avec mon dies, et du coup, ramener un petit peu de volume sur ce mot-là, qui est vraiment... Vous voyez, là, on a le volume, et admettons, si on l'enlève, ça fait beaucoup plus fade. Vous voyez, moi je trouve ça apporte une dimension. Alors bien sûr, moi je l'ai fait en noir. Ça pourrait être très bien une autre couleur. Mais ça, pensez-y, franchement, si vous voulez apporter du volume à vos dies, un effet 3D, c'est tout simple. Hein. Ça ici. Et ma foi, je pense que c'est bon. Vous verrez. Ah, là, j'avais fait juste... Ouais, là, j'ai collé les petits poissons, vous voyez. Très simplement, hein, sur mon truc, c'était tout cracra, vous vous rappelez. Voilà, là. Alors, pour coller des poissons, admettons même ici, j'ai rajouté un espace photo. Ici, là, vous voyez, c'est un sticker, mais j'ai mis du papier très simplement en dessous pour que je laisse de la place pour insérer ma photo et que si j'ai une photo à coller sur mon espace, qu'elle vienne en dessous. Et voilà, faut y penser hein, quand on colle à un sticker. Collez un petit papier, vous coupez autour, ni vu ni connu, et comme ça on peut passer notre photo en dessous. Et donc j'ai mis un petit strass là. Et je pense que je vais continuer tout ça, et puis on se verra à la fin.
voilà, j'ai fini cette petite déco que j'aime ma foi beaucoup. Vous voyez, là j'ai créé une petite carte avec des chipboards, donc un morceau de papier qu'il me restait sur fond noir, des petites lettres fun, la petite demoiselle, la petite dame qui est en train de nager, de profiter, et comme là c'était le thème de la page maillot de bain, hein, donc je trouvais que ça allait vraiment bien avec. Ici rajouter des petits stickers, voilà, j'ai collé du petit papier en dessous, vous voyez, je le décolle, voilà. Alors les stickers là, il suffit de bien appuyer, après ils se décollent plus, et je vous dis comme là j'avais voulu l'enlever, hein, puis en fait je l'ai remis, parce que j'avais mis l'arc-en-ciel, et ma foi ça allait super bien. Donc j'ai pas mis la déco ici, j'aurais bien aimé le mettre là, mais comme je vous ai dit, il faut pas mettre de déco ici, parce que ça va partir en dessous, ça va gêner. Donc je l'ai mis ici. Ma foi, j'ai rajouté une petite glace là, j'ai rajouté un petit chipboard là, donc du coup on a un beau petit escalier de décoration qui ressort, c'est plutôt sympa. À l'intérieur, hein, j'ai rien remis. Hein. Ici, non, j'ai rien mis. J'ai rajouté cette petite dame qui nage, hein, parce qu'on est dans les poissons, la mer, petit château de sable. Là, ça n'a pas changé. Et ici, vous l'avez vu, j'ai mis des petits maillots de bain avec un petit mot. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que je vous aurai donné des petites idées. En fait, avec pas grand chose, on peut le faire. Bien sûr, il faut avoir de l'inspiration. Mais voilà, prenez ce que vous avez autour de vous dans un même thème. Essayez de garder quelque chose qui va être coordonné tout au long. Un petit élément, vous accrochez à un élément. Ça peut être des strass de la même couleur, la même dentelle tout du long de votre album, la même gamme de stickers, la même gamme de chipboard, ou une couleur qui va vous aider et vous la rappeler tout du long. Parce qu'au final, avec des pages très simples, vous pouvez agrémenter, bien sûr, vous pouvez mettre des dies si vous avez énormément de dies. Moi, j'en ai pas beaucoup. Vous voyez, je me suis pas servi, voilà, j'ai vraiment, vous avez vu, hein, j'ai pas grand chose, j'ai une petite bannette, hein, si vous avez vu mon astuce rangement dies, j'ai vraiment pas grand chose. Mais ma foi, moi j'en ai assez, hein, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Et comme je vous ai dit, des petits tamponnages si vous voulez mettre au bas de vos photos, avec, voilà, comme je l'ai fait précédemment, maté, etc. pour donner un petite personnalisation. Mais bon, ça après c'est peut-être mieux, une fois qu'on a les photos, de les mettre sous la main. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aiguillé, que ça vous aura donné des idées. Et puis moi, je vous retrouve dans la présentation finale, hein, parce que je vais faire une petite vidéo présentation finale. Et puis voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à le faire en tout cas. Moi, ça m'a donné une bonne dose de vitamines. Ça m'a fait vraiment du bien de scraper les papiers d'été, même si j'ai très envie de scraper Noël et l'automne. Hein, parce que j'ai vu sur Insta, c'est Fantasy 80, qui a fait cet album en version automne avec les blocs de chez Action. Tu m'as donné envie. J'ai envie de scraper de l'automne sur tous ces blocs, je les adore. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. On arrive à la fin. Je vous dis au prochain tuto. Ciao, bye bye.